Bonjour à tous, mon nom est Joseph-Antoine Migdilani. Aujourd'hui, je suis accompagné de Karim Zaker, mon associé et notre gestionnaire de portefeuille. Bienvenue dans notre capsule web trimestrielle. Donc avant de débuter, Karim, je tiens à mentionner qu'on va avoir une invitée spéciale à la fin de la vidéo. Donc c'est très important de rester jusqu'à la fin parce qu'on va être capable de vous montrer comment aller chercher sur vos accès en ligne les feuillets fiscaux, d'être capable également d'aller obtenir le montant minimum qui a été retiré dans les FER, de communiquer les informations de manière sécuritaire avec votre comptable directement et autres. Donc, c'est très important. On va être capable de répondre à beaucoup de vos questions. Donc, c'est pertinent de rester jusqu'à la fin. Et puis, sans plus tarder, Karim, je pense que c'est le moment de rentrer dans ce qui intéresse beaucoup nos clients et nos auditeurs, la performance des marchés et pourquoi et comment se sont positionnés les marchés au courant de l'année 2023. Bonjour tout le monde, bienvenue à notre capsule. Il ne faut pas cacher les faits que 2023 était une très bonne année. En général, en particulier pour nos portefeuilles discrétionnaires, les portefeuilles que vous nous donnez le mandat de gérer pour vous. Si on considère toutes les mauvaises nouvelles, par exemple, on est toujours dans une guerre terrible en Europe, la Banque centrale canadienne a augmenté les taux de 4,75% dans les 18 derniers mois. La Réserve fédérale a augmenté les taux de 5,5% pendant cette même période-là. L'effet qu'on a eu la deuxième, troisième et quatrième défiance bancaire les plus gros en histoire y arrivé aux États-Unis et en Suisse. Et ajoute là-dessus une nouvelle guerre au Moyen-Orient. Avec toutes ces mauvaises manchettes-là, on a quand même réussi d'avoir des rendements intéressants. Je vous fais rappel qu'en janvier 2023, la rue, les investisseurs étaient généralement très négatifs sur les marchés, les prévisions des marchés. Très pessimistes. Oui. Et on avait même mentionné dans cette capsule-là de janvier 2023 qu'on s'attendait à une bonne année. D'où l'importance de rester investi. De rester investi, avoir la qualité dans nos placements, c'est très important. Avoir un portefeuille bien diversifié vous aide à générer ce qu'on appelle du alpha, la performance. Alors, si on regarde la performance de 2023, les portefeuilles discrétionnaires conservateurs ont réussi de faire un rendement au-dessus de 11%. Très bon. Les portefeuilles équilibrés ont dépassé 13%. Les portefeuilles croissance ont fait plus que 15% et les portefeuilles croissance maximale a dépassé 19%. Excellent. Il faut mentionner ça, c'est tout après frais. Même les portefeuilles à revenus, ça c'est les portefeuilles les plus conservateurs. Ça veut dire on a 70% dans des obligations gouvernementales et 30% dans des actions et des métaux précieux. Il a même réussi de faire un rendement au-dessus de 9,5%. Et si on regarde les 5 ans passés, on a eu 4 très bonnes années et une mauvaise année qui était 2022. En plus de tout ça, il faut mentionner que en 2023, il y a 6 trillions de dollars qui s'assoient dans les fonds marchés monétaires et dans des caisses à court terme. C'est énorme. Et là, je ne sais pas le terme en français. Trillion, ça ne se dit pas en français. J'ai cherché une façon de le traduire. C'est 1000 milliards de dollars. OK? Et ça, ces 6 trillions-là et 2 trillions plus qu'avant la COVID. Alors, il reste beaucoup de liquidités dans les systèmes qui va à un moment donné se retrouver dans les marchés. Qu'est-ce que tu prévois pour la prochaine année 2024? Alors, personnellement, je crois que l'année 2024 va quand même être une bonne année. Ça ne va pas être une ligne droite. C'est fort probable qu'on aura un petit peu un recul dans les marchés. Attendez-vous, c'est très normal. Peut-être un 5, même 10% des marchés boursiers. Là, je ne parle pas des marchés obligations. D'ici possiblement l'été. Cet été. Ça va être une porte qui va s'ouvrir pour tous ceux qui ont de l'argent qui s'assoit dans des comptes, dans les fonds marchés monétaires, la liquidité qui est prête de rentrer dans les marchés. Ça serait une bonne opportunité à ce moment-là.
Je prévois quand même les taux d'intérêt. Là, on va se transiger dans des taux d'intérêt qui vont commencer à reculer et la liquidité va s'augmenter. Cette liquidité-là va se retrouver dans des actifs dynamiques comme l'immobilier, comme les marchés boursiers. En plus, on rentre dans une année d'élection aux États-Unis. Là, ça, c'est intéressant. Les années électorales, il y a beaucoup de bruit qui va sortir de là-dessus. Mais souvent, j'ai remarqué qu'une année électorale aux États-Unis, en particulier, c'est souvent une bonne année pour les marchés. Pourquoi? Parce que les gouvernements veulent stimuler les marchés boursiers, veulent stimuler l'économie, ils veulent avoir le plus possible d'emplois. C'est bon pour eux. Je ne connais pas un président qui gagne des élections dans une mauvaise situation, dans une mauvaise situation économique. Et même, Joseph, j'ai fait l'étude. J'ai reculé pendant 20 cycles présidentiels. On parle de 80 ans. OK? La dernière année de chaque cycle, les marchés montent 18 fois sur 20. Les deux seules années où ça a baissé, c'était en 2000, à cause du Y2K, et 2008, à cause de la crise financière. Mais même en 1944, où la situation était vraiment critique durant la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup plus critique qu'aujourd'hui, là, OK? La S&P 500 a réussi de faire un rendement de 19%. Alors, il ne faut pas trop mettre nos perspectives personnelles de la façon qu'on gère notre argent. C'est pour ça que vous nous engagez, c'est pour naviguer vos portefeuilles. On s'attend à de la turbulence, un petit peu comme un pilote, quand il rentre dans un avion, il sait qu'il y aura de la turbulence, mais il va atterrir l'avion sain et sauf 99,9% du temps. Alors, je tourne la table, Joseph. Apparemment, il y a des nouvelles limites pour les REER, CELI et même un petit peu d'autres informations sur le CELIAP. Absolument. Toujours très intéressant de partager ces informations-là à nos clients en début d'année parce que ça procure bien évidemment des avantages fiscaux, en commençant par le REER. Donc, le plafond de contribution REER pour 2023 se détermine en utilisant le moins élevé des deux montants suivants. Donc, soit 18 % du revenu gagné ou 30 785 $. Cette contribution-là dans votre REER va faire en sorte que ça va vous donner un retour d'impôt en diminuant votre revenu annuel de l'année 2023. Très important aussi de faire la contribution avant la fin du mois de février. En deuxième temps, le CELI. Le CELI, maintenant, qui nous permet de contribuer pour 2024 un maximum de 7 000 $. Mais n'oubliez pas que si vous n'avez pas de CELI, vos droits de contribution sont cumulatifs. Donc, vous avez jusqu'à un maximum de 95 000 $ que vous pouvez contribuer dans un CELI. Le CELI, comparativement au REER, va vous permettre de générer des revenus à l'abri de l'impôt à l'intérieur du compte CELI. Et la différence majeure, c'est lorsque vous allez retirer l'argent, vous n'allez pas avoir à payer d'impôt sur ces retraits-là. Donc, en troisième lieu, le CELIAP, qui est un compte qui a été mis en place l'année dernière et qui vous permet de contribuer 8 000 $ par année jusqu'à un maximum de 40 000 $. Ce qui est très intéressant avec le CELIAP, c'est que vous avez le droit d'utiliser ces contributions-là pour déduire votre impôt annuel. Donc, ça vous donne un retour d'impôt à la fin de l'année. Également, ce qui est très intéressant, c'est que le compte peut rester ouvert pendant 15 ans. Et aussi, si par exemple, vous avez l'intention d'acheter une maison dans la prochaine année, vous pouvez faire la contribution aujourd'hui. Et même si vous achetez dans les prochains mois, vous avez le droit quand même d'utiliser la déduction de 8 000 $ qui va avoir été faite pour l'année en cours. Donc, très intéressant. Et on veut mettre l'emphase aussi sur le fait que pour nos clients qui ont des enfants ou des petits-enfants et qui veulent les aider dans l'achat d'une première maison, ça peut être une avenue très intéressante parce que, ça les permet d'obtenir une déduction. Encore une fois, c'est sûr que les enfants doivent avoir un revenu imposable pour que ça soit avantageux. Mais si vous avez des questions ou si vous désirez avoir plus d'informations par rapport à ce compte-là, n'hésitez pas à communiquer directement avec nous. Il est maintenant temps de vous introduire à notre invité spécial, donc Kendra Hutchins, qui est notre associée principale en gestion de patrimoine. Kendra, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir accordé du temps.
Puis, dans le fond, on a mentionné un peu en début de vidéo ce que tu voulais venir communiquer avec nous parce que je pense que c'est des questions que tu reçois souvent quand même des clients. Exact. Donc, je te laisse la parole. Excellent, merci. Avant tout, les feuillets fiscaux. La question qu'on a toujours, c'est quand est-ce que je vais les recevoir? Ouais. Donc, j'aimerais vous dire que si vous avez qu'un compte enregistré, donc un REER, un FER, quoi que ce soit comme ça, vous allez recevoir tous vos feuillets fiscaux en début mars. Ouais. OK? Pour tous ceux qui ont un compte non enregistré, donc un compte marge, il se peut que les clients le reçoivent seulement vers la fin mars, même début avril. Ceux-ci sont toutes des dates cibles, fait que, tu sais, il y a un peu de flexibilité dedans. La raison pour laquelle, c'est que les unités de fiducie, les compagnies de fiducie, ils ont jusqu'au 31 mars à nous émettre les informations et donc on les transmet aux clients par après. OK. Avec la vidéo, on a joint une copie des dates cibles pour que vous voyez exactement les dates qui vous concernent, chacun des feuillets. En général, j'aimerais dire que les comptables devraient avoir accès aux feuillets de leurs clients en ligne avec Revenu Canada. Si pas toutes, la plupart des feuillets vont être disponibles au comptable. Mais dans l'événement que les clients veulent que nous, on envoie des documents directement au comptable, on a un système qui s'appelle le Dropbox. Donc, votre comptable va créer son propre compte. Il n'y a aucun frais au comptable. C'est la firme qui le paye. Donc, votre comptable est capable de se mettre son propre mot de passe. Nous, on ne peut plus coder des documents avec un mot de passe. C'est pas sécuritaire pour vous, le client. Donc, Box, c'est sécuritaire. C'est un système qu'on peut utiliser année après année. Le comptable, il a son numéro de compte, son password. Donc, c'est facile de bout en bout pour tout le monde. OK. Cela m'amène à mon prochain sujet, votre accès en ligne. Nous vous encourageons fortement d'aller accéder vos comptes en ligne. L'un, c'est que nous, on va pouvoir mettre des documents dans votre compte en ligne, tels que votre rapport de gains et pertes, biens étrangers. On n'envoie quasiment plus rien par la poste. Donc, vous pouvez vous accéder, le voir. On va avoir un petit écran qui va vous montrer sous document, rapport interne. Puis sous document, vous avez vos états de compte, vos feuillets fiscaux. Puis vous allez les recevoir encore plus vite que par la poste. Par la poste, oui. Donc, ça va faciliter pour vous. C'est conservé pendant 7 ans. OK. Que vous pouvez toujours retourner jusqu'à 7 ans. Ça fait moins de papier, de paperasse à la maison. Finalement, pour tout le monde qui ont des comptes FER ou FRV, sur votre état de compte, à partir du 31 janvier, vous allez voir votre minimum ainsi qu'un montant que vous avez choisi, les impôts que vous avez choisi à faire retenir. Et c'est sous la section de votre compte FER, c'est la première boîte que vous allez voir toute cette information. Si à tout moment, vous souhaitez plus d'informations sur n'importe quel des sujets, je vous invite à communiquer soit avec Liliane ou avec moi. Puis ça va nous faire plaisir de vous aider. Merci beaucoup, Kendra. Je pense que ça va être très, très pertinent pour beaucoup de nos clients. Puis, plaisir de t'avoir avec nous pour une autre capsule. Donc, pour terminer, je tiens à vous remercier de nous avoir écoutés. Encore une fois, si on peut vous assister avec des besoins en matière d'investissement, que ce soit vous, que ce soit pour un membre de la famille, un ami ou une connaissance, n'hésitez pas à communiquer nos informations. Ça va nous faire un énorme plaisir. Et je vous dis maintenant à la prochaine. Merci beaucoup.